contre, j'ai vu qu'il y a quelqu'un. Il y a des gens dans la salle d'attente, il faut les faire entrer. Je ne sais pas si tu vois ça. Tu vois non. ça? Oui, je vois, mais là, je ne vois pas qu'il y a des gens dans la salle d'attente. Ok, super. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Donc, très contente de vous retrouver après cette petite coupure de Hanouka. Et ce soir, nous allons parler de David Gans. Alors, les dates de David Gans, c'est 1541 et 1613. Il est connu pour plusieurs raisons, c'est ce que je vous ai mis dans le descriptif, notamment parce qu'il a été l'élève du Réma et du Maharal de Prague et l'assistant de Tycho Brahe et Jean Kepler. Alors donc quelqu'un qui se situe vraiment entre le monde juif et le monde non juif de son époque. Et pour entrer dans le sujet, on va voir d'abord le contexte. Donc nous sommes à Prague en 1592, soit un siècle exactement après l'expulsion des Juifs d'Espagne, ce fameux décret de 1492. Et Prague, c'est le mythe et la réalité, puisqu'on dit que Prague, eh bien, c'est la Bohème qui remonte à la chute, au moment du deuxième temple, qu'il y avait déjà des Juifs à Prague à ce moment-là, qu'il y avait déjà une métropole en Bohème. Et puis, on est à un moment, on est donc après la chute évidemment du deuxième temple, bien après. Et on a Don Yitzhak Abravanel qui a refusé la conversion. On a Christophe Colomb qui a déjà découvert les terres nouvelles. Et je vous conseille le livre de Jacques Attali, 1492, sur tout ce qui s'est passé cette année-là. Donc nous voilà un siècle plus tard, en plein frémissement messianique et préparation de la rédemption, puisqu'il y a eu cet orage pendant ce siècle-là de David Réoubéni, de Shlomo Molcho en 1532. On va y revenir après, on va en parler. Sur la Terre Sainte en Israël, en Palestine, à Safed, il y a déjà un rassemblement avec Rabbi Yosef Karo, Moïse Cordovero, Rabbi Yitzhak Luria, et puis la lumière du Maharal qui irradie à Prague entre la terre et la vie humaine. Le messianisme humaniste du Maharal de Prague, c'est ce qui va vraiment caractériser cette époque. Et puis les signes cosmiques qui sont interprétés ou non différemment. On va voir la différence qu'il y a entre astronomie et astrologie dans la pensée juive. Donc cette fameuse année, le Maharal, lui, a écrit Gour Aryeh, notamment Gevurot Hashem, Derer Chaim, entre autres. Et 1592, ça sera aussi cette année avec cette invitation inouïe de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg qui va inviter le Maharal de Prague à venir au palais pour s'entretenir avec lui. C'est vraiment assez incroyable puisque jusque-là, c'était l'inverse qui se produisait. C'était les Juifs qui venaient en quémandant, en demandant des interventions de l'empereur pour protéger les Juifs, etc. Là, c'est vraiment l'empereur qui demande au Maharal de bien vouloir lui parler pour lui poser des questions. Et c'est une entrevue qui va rester secrète. On ne saura pas de quoi est-ce qu'ils ont parlé. Alors, des hypothèses sont émises. On va le voir aussi aujourd'hui. C'est également 1592, c'est l'année du départ du Maharal de Prague pour Posen, sa ville natale, où il va officier pendant quelques années avant de revenir à Prague en 1597. Et ça sera alors son fameux sermon sur la révélation, le 17 mai, juste au moment de Shavuot. C'est également en 1592 l'impression du premier livre de David Gans qui s'appelle Tzemach David. Tzemach David, c'est le germe messianique de David. Et ce livre est une double chronique qui raconte à la fois l'histoire juive et l'histoire universelle. C'est un traité d'astronomie. Et il augure ces futurs livres qui vont traiter de sciences exactes, de mathématiques, de sciences, de géométrie. Mais ce qui sera terrible pour David Gans, c'est que tous ces livres, tous ces manuscrits
ont tous été inachevés ou perdus. Il va seulement rester justement ce Tzemach David, qui est très connu, et un autre livre qui viendra seulement 130 ans après sa mort, qui sera publié en 1743, il faudra attendre, Nechmad Venaim. Donc un livre d'histoire, Tzemach David, et un livre d'astronomie, vraiment un traité d'astronomie, Nechmad Venaim, qu'il voulait publier originellement sous le nom de Magen David. Nous allons voir pourquoi ce Magen David et quel rapport intime il a avec le personnage de David Gans et pourquoi ce symbole de la Magen David se retrouve justement sur sa pierre tombale. 1592, donc cette année qui sonne la fin du XVIe siècle et qui ouvre sur le Nouveau Monde, avec cette connexion étrange qu'il peut y avoir entre la découverte de ce Nouveau Monde par Christophe Colomb et l'histoire des Maranes, comme si ces deux événements étaient liés à ce moment-là de l'histoire. Il faut remonter et partir un peu ailleurs dans le monde pour comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants qui vont se jouer cette année-là. En 1572, à Paris, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy entre les catholiques et les réformés qui va marquer le schisme à la fois militaire, religieux et politique au sein de l'Église. En 1582, c'est la réforme du calendrier par le pape Grégoire, puisqu'ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur dans le calendrier. Contrairement au calendrier juif qui, lui, une fois qu'il a été fixé, nous allons voir également comment et par qui, n'a pas été touché, n'a pas été retouché, ne comporte pas justement de marge d'erreur. En 1592, Henri IV fait le siège de Paris et va rentrer dans Paris en 1590 pour réformer justement l'Église et faire le fameux édit de Nantes en 1598. Et il va instaurer un climat de tolérance, Henri IV. Mais contrairement à cette tolérance qui a lieu donc sous le règne d'Henri IV, 1592, c'est également, donc en 1592, au même moment, nous avons, au même moment, nous avons le Giordano Bruno qui est livré par le Sénat de Venise au Saint-Office et qui va pendant 8 ans être torturé par l'Inquisition pour finalement être brûlé vif, place des Fleurs à Rome. Donc Giordano Bruno, qui sera passé par Prague en 1588 et par Padoue en 1592. Giordano Bruno meurt en 1600 et il est accusé par l'Inquisition d'hérésie et on relève justement chez lui tous les thèmes mystiques de la Kabbale juive et les théories coperniciennes. Il y a donc en cette année 1592 à la fois des brasiers et des bûchers qui enflamment le monde, mais également l'art et l'érudition qui rayonnent de Padoue, qui est le centre culturel, le berceau de la Renaissance et de l'humanisme, et qui rayonne sur Rome, Florence, Venise, Paris, mais aussi Amsterdam, Bâle, Strasbourg, Nurembourg et évidemment Prague. Le 7 décembre 1592, à Padoue justement, il y a le cours, la leçon inaugurale d'un jeune mathématicien qui s'appelle Galileo Galilei, à l'université de Padoue, qui est reconnue pour sa tolérance et qui va permettre aux étudiants juifs et chrétiens de trouver un abri, un havre de calme pour étudier. Galileo Galilei se voit confier la chaire de mathématiques et ils sont plus de 300 à se presser à sa leçon inaugurale où il parle des calculs de Nicolas Copernic et il décrit les instruments de Tycho Brahe à Uraniborg, près de Copenhague. Il faut savoir que cet observatoire d'Uraniborg, fondé par Tycho Brahe, le savant et le grand seigneur Tycho Brahe, d'abord se situe à Copenhague.
cette nouveauté, cette hardiesse qui caractérise Galileo Galilei se retrouve chez Tycho Brahe qui, lui, à ce moment-là, en 1597, eh bien, d'abord, il travaille au Danemark. Il va ensuite venir à Prague en 1599 sous la demande justement de l'empereur de Habsbourg qui lui reconstituera le palais d'Uraniborg à Benatek, près de Prague. Il devient alors le mathématicien impérial et Jean Kepler, à sa demande, viendra l'assister, puis il prendra sa suite comme mathématicien impérial. Pour bien cadrer les choses, Rodolphe II va mourir en 1612, le Maharal, lui, mourra en 1609 et David Gans en 1613. David Gans. Alors ce David Gans, pourquoi est-ce qu'il est relativement peu connu? Pourquoi est-ce que l'anonymat le touche? Eh bien parce que c'est la figure type du fidèle assistant, de celui qui aide aux découvertes à côté des génies de son temps. Et c'est celui qui va écrire, qui va relater. C'est pourtant dans son livre qu'on va trouver la première mention dans les textes juifs hébraïques de Nicolas Copernic, de Tycho Brahe, de Jean Kepler. C'est également chez lui qu'il y aura la première mention de la fameuse audience entre le Maharal et l'empereur. C'est encore dans son livre qu'on va trouver la première map monde correcte dans la cartographie juive. Et pourtant, David Gans eh bien, sera très peu retrouvé. Il faut attendre justement. André Neher a fait un travail énorme dans son livre David Gans, qui est dans l'œuvre d'André Neher un livre très spécial. Et si je devais le comparer à un autre livre, eh bien, je le comparerais au tout premier livre d'André Neher, Amos. Parce que Amos, c'est sa thèse de doctorat sur le prophète Amos. Et David Gans, c'est donc une enquête. Et ces deux livres ont comme point commun qu'ils sont tous les deux très universitaires, très académiques. Dans ce David Gans, vous trouvez une enquête qui va retrouver tous les différents manuscrits, les différentes versions des livres de David Gans, qui va nous parler du contexte historique, culturel, philosophique, métaphysique et creuser les choses. Et c'est un peu un défi de la part d'André Neher, puisque eh bien, ils sont plusieurs à critiquer son œuvre et ses méthodes, à dire d'André Neher qu'il n'est pas universitaire, qu'il n'est pas académique, qu'il prend des libertés dans ses exégèses, etc. Et ce David Gans, c'est justement eh bien, une espèce de revanche d'André Neher face à l'académie et à l'université, notamment face à quelqu'un comme Georges Vajda, qui avait critiqué, enflammé le Amos d'André Neher, eh bien, quelques années plus tard, quand André Neher écrira son David Gans, il sera applaudi. Mais bien avant lui, eh bien, David Gans, on le connaît dans les yeshivot pour son premier livre, Tzemach David, qui est connu et sur lequel il y a beaucoup d'ouvrages. En revanche, le Nermat Venaim, son traité d'astronomie, n'est pas très connu. Et sur sa tombe, eh bien, il y a une oie, parce que l'oie, Gans, c'est son patronyme, et l'étoile de David, ce Magen David. Et il est écrit, ici est enterré à Chassid Morenu Arav, David Gans, Baal Tzemach David. C'est donc un artisan modeste, mais ce qui le caractérise, eh bien, c'est son enthousiasme et sa passion. Il va vivre une vie qu'on pourrait couper en 3 étapes. 3 étapes. Il est né en Westphalie en 1541 et meurt à Prague en 1613. Sa jeunesse se passe en Allemagne occidentale, puis à Bonn et Francfort. Son adolescence et sa maturité vont lui faire atteindre l'Europe occidentale avec Cracovie et puis centrale avec Prague. Il a la carrière et l'itinéraire d'un jeune homme étudiant en yeshiva qui veut faire des études rabbiniques, puisqu'il fallait
aller dans les yeshivot de Pologne ou d'Europe centrale pour trouver le prestige des grands maîtres, comme ceux de Lublin, de Cracovie, de Posen ou de Prague, justement. Il est donc né à Lippstadt, en Westphalie, et ce qu'il se rappelle de son enfance, eh bien, c'est le climat. Et ce sont les sources merveilleuses où il se rappelle qu'à 15 ans, atteint de maladie, il avait bu cette eau que les gens venaient de très loin pour boire et qui était renommée pour faire des miracles et guérir les maladies graves. Il se rappelle également les institutions de cette région de Westphalie comme les Freischofen, qui sont des magistrats secrets de moralité qui jugent les affaires avant de les passer aux juridictions publiques. Et puis, en 1500, il y a la prédiction du rabbi Lemler. Et c'est dans sa famille une histoire qu'on se transmet, que son grand-père, donc le grand-père de David Gans, face à la prédiction de Rabbi Lemler qui annonçait la venue du Messie, maintenant, cette année-là, eh bien, le grand-père a cassé le four à matzot, convaincu que l'année d'après, il serait à Jérusalem pour Pessah. Hélas, il a fallu reconstruire un nouveau four. Il va donc dans sa première yeshiva à Bonn, à côté du Rhin, puis ensuite à Francfort, avec le Rav Eliezer Treves, qui est lui-même un grand kabbaliste, et qui explique que la prédiction ne s'est pas réalisée, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce que les péchés du Rav Lemler ont certainement empêché la réalisation de la prophétie. Et puis, sa deuxième yeshiva, il part donc en Cracovie et s'arrête en route à Nordheim, en Saxe, chez un parent à lui, le Rav Mann. Et là-bas, il va étudier bien, la traduction de l'arabe en hébreu de Moïse Ibn Tibon des éléments d'Euclide. Et ce sera pour lui un choc. Un choc et le début d'une passion qui ne le quittera plus sur les mathématiques, les sciences exactes et l'astronomie. Une lecture qui va allier l'érudition talmudique et l'humanisme de son temps et qu'il va retrouver chez ses maîtres. D'abord, dans la grande yeshiva de Cracovie, c'est Rabbi Moshe Isserles, qu'on connaît sous le nom du Réma, qui est lui-même auteur de 2 ouvrages d'astronomie, Torah Ta'ola et Meoleh HaKochavim, Malach HaKochavim, qui sont des commentaires des Theorica Planetarium de Georg Feuerbach, qui était un précurseur de Copernic, et qu'il appelle Toar Rakia, la clarté de la voûte céleste. Et il écrit également un commentaire de Yesod Olam de Yitzhak Israeli, qui lui-même était astronome. À la yeshiva du Réma, David Gans trouve un pont qui est fait par son maître entre l'histoire et l'astronomie. Et la grande question est, comment peut-on trouver un intérêt à l'histoire profane alors qu'on est élève de yeshiva ou encore plus maître Rosh Yeshiva? Eh bien, il y a justement une marque-loquette, un débat qui fait rage à ce moment-là entre le Réma et le Maharshal. Maharshal, c'est Rabbi Yitzhak Luria. Quel est le débat? Eh bien, c'est le débat, le fameux débat qui secoue entre philosophie et raison. On reproche au Réma de faire circuler dans sa yeshiva la fameuse prière d'Aristote. C'est une lettre d'Aristote à son élève Alexandre le Grand, où le philosophe grec reconnaît que la connaissance ne peut pas venir de la seule raison, mais qu'elle exige une révélation. Ce qui fait d'Aristote un Baalé Teshuva tout à fait étudiable dans une yeshiva. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec l'ouverture du Réma. Il se défend avec le Rambam, qui lui-même le Réma se défend avec le Rambam en disant que la raison prône autant dans l'étude du Talmud que dans la philosophie. Et il décrète que pendant les 6 jours de la semaine, on doit étudier et n'étudier que le Talmud, mais que le Shabbat et les fêtes, la philosophie et l'histoire sont une distraction intellectuelle finalement, qui est un repos de l'esprit et qui est donc permis.
Et il commente dans ses gloses sur le Shulchan Aruch, voici ce qu'il écrit. Les personnes pour qui les récits et les nouvelles sont un plaisir peuvent s'y adonner le Shabbat et la semaine. Vous trouvez ça dans Shulchan Aruch, Orach Chaim 307. Donc les récits profanes et les chroniques historiques sont interdits normalement en langue profane, mais ils sont permis en hébreu. Et là, il se base sur Tosfot dans le Shabbat. Donc, il a trouvé des sources et ça y est, Shiva est comme ça un centre culturel très important. Et c'est là que David Gantz va s'épanouir, va commencer et citera plus tard dans son livre justement le Réma pour se dédouaner des reproches qu'on lui fera. Par exemple, lorsqu'il citera les noms des grands hommes non juifs dans son livre, ou les personnages les plus importants de la philosophie. Il se retrouve ensuite à Prague. Il est donc étudiant rabbin. En 1559, il a 18 ans, lorsque on accuse les Juifs de Prague d'être à l'origine des incendies qui secouent la ville, et on va interdire les Sifrei Torah dans toutes les synagogues de Prague pendant une période donnée. Ils vont être tous les Sefer Torah vont être rapatriés à Vienne et les officiants des synagogues devront officier bien par cœur dans les synagogues. C'est vous dire le niveau qu'avaient les officiants à l'époque de pouvoir officier dans les synagogues sans Sefer Torah jusqu'au retour des Sefer Torah. Et là, David Gantz pénètre à Prague et c'est l'éblouissement. D'abord, ce sont les échos qu'on va retrouver à travers les siècles chez les rêveurs et les poètes comme Max Brod, Rainer Maria Rilke, Kafka, qui vont nous décrire cette Prague comme cette petite Jérusalem qui est à la fois mythe et réelle. Et puis, il arrive et il continue justement à apprendre l'astronomie avec le Maharal. La renommée du Maharal est également la renommée de Prague. C'est une petite terre sainte dont la naissance, je vous le disais tout à l'heure, remonte à la guerre de Troie, à cette Bohème, à cette métropole à l'époque du Second Temple. Et puis, eh bien, elle est bénie comme un centre qui serait une petite Jérusalem de l'exil. En 1541, il y a eh bien, des exils et des retours parce que les Juifs sont à nouveau accusés d'incendie. Et on va exiler tous les Juifs de Prague pendant un temps, et seuls 10 hommes pourront rester pour essayer d'arrêter les incendies. Ces 10 hommes seront pour David Gantz l'expression ultime du minyan juif qui subsiste en exil et ajouteront encore au mythe de Prague. En 1540, c'est la reconstruction des murailles de Jérusalem par Soliman le Magnifique, qui fait également construire des sources d'eau à Jérusalem. Et pour le Maharal, comme pour David Gantz à cette époque, eh bien, c'est un réveil de l'esprit, c'est un signe messianique, comme à l'époque du décret de Cyrus et de la permission de revenir reconstruire Jérusalem. Il y a donc, qui secoue Prague à ce moment-là, eh bien aussi la peste et les Juifs qui sont régulièrement accusés, qui sont régulièrement persécutés, et en même temps, eh bien, des mariages, l'arrivée à Prague du Rav Mordechai Yaffé, donc à la fois un florissement et en même temps un antisémitisme eh bien, qui fait partie de la vie de Prague. Et puis, à Prague, de Prague, on voit sur les hauteurs eh bien, le palais merveilleux d'Uraniborg, cet observatoire étonnant qui se dessine aux alentours de Prague. Ce château de Benatek, où sont réunis, eh bien à Prague finalement, la Klaus, la fameuse synagogue du Maharal, et Uraniborg, la Torah et la sagesse, dans cette Jérusalem de l'exil. Alors il va d'abord se poser à ce moment-là une problématique juive interne. Pourquoi ? Puisque nous sommes donc un siècle après la révolution du globe terrestre par la découverte du Nouveau Monde, et donc que la Terre eh bien, est ronde et non pas plate. Cette révolution des sphères célestes sera continuée un siècle après par les lois justement de Kepler. Et il y a un débat spirituel entre le Réma et le Maharal.
ce fameux débat entre la philosophie et la mystique, entre Copernic et Ptolémée. Ce conflit entre la raison et la mystique remonte. D'abord, la philosophie rationnelle était prônée au Xe siècle par Saadia Gaon, qui avait rationalisé le Sefer Yetzira, et au XIIIe siècle par le Rambam. Rabbi Yehuda Halevi, lui, condamne la philosophie dans son Kuzari, mais le condamne pour la prophétie qui elle-même rationalise les phénomènes mystiques. Et le Rambam, bien qu'il explique les limites de la raison, consolide tout de même la raison d'Aristote. Il y a donc une tradition de la raison, puis cette tradition va petit à petit devenir se résorber et rester l'apanage d'une élite intellectuelle, tandis que l'apparition du Zohar touchera les couches du peuple. Et au XIVe et au XVe siècle, il y aura justement une confrontation entre les fervents de la philosophie et de la raison, que ce soit même la raison talmudique, et la mystique et la Kabbala. Au XVIe siècle, c'est la victoire de la mystique. Il y a alors deux tendances. Première tendance, l'apprivoisement de la philosophie par la mystique, comme on va le retrouver chez Abrabanel. Autre tendance, le fossé se creuse entre philosophie et mystique jusqu'à le divorce complet, comme on va le retrouver chez le Maharal de Prague, qui va lui, au contraire, prôner une anti-philosophie, la victoire de la mystique. Et entre les deux se trouve quelqu'un comme le Rav Meir Ibn Gabbai, qui lui, aboutit, d'abord métamorphose le Rambam en kabbaliste dans son Avodat HaKodesh, en racontant qu'un vieillard, Rabbi Jacob, est venu à la fin de sa vie, a fait la rencontre avec le Rambam et lui a enseigné la mystique, et que le Rambam a alors reconnu qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il n'avait plus le temps de réécrire toute son œuvre, et qu'il l'aurait fait s'il lui avait été resté encore des jours à vivre. Mais c'est une tentative d'équilibre finalement entre la philosophie et la Kabbale, contre laquelle va se révolter le Maharal, disant qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de compromis entre philosophie et Kabbale, et que la vérité est du côté de la Kabbale, de la révélation, de la réception. Où se situe David Gans entre le Réma, qui est plutôt pour une solution de concordance entre philosophie et Kabbale, et le Maharal, qui dans son puits de l'exil part totalement justement dans la Kabbale pure. David Gans se situe entre les deux. Et il ne tranchera pas entre ces deux maîtres. Il essayera au contraire d'être le plus factuel possible. Alors, il présente dans son livre Nechman Venaim, donc l'histoire juive et l'histoire non juive, et tous les personnages qui marquent l'histoire de l'astronomie, que ce soit juive ou non juive. Et il présente évidemment ses maîtres en premier, donc le Réma, qui est l'auteur des commentaires sur le Shulchan Aruch de Yosef Karo. C'est la rencontre entre Safed et Cracovie, les séfarades et l'Ashkénaze, qui va commenter le séfarade. Attendez, excusez-moi. Non, pas possible. Allez, ferme la porte. Ok, désolée. Donc le Réma. Attendez, qui c'est qui fait du bruit là? Excusez-moi, j'entends en même temps quelque chose. Voilà, merci. Le Réma, auteur de Torah Taola. Et dans Torah Taola, qu'est-ce qu'écrit le Réma? Il écrit Ki chochmat ha-Kabbalah, I chochmat ha-Philosophia, Rak beshne leshonot yedabru. Donc, il écrit la sagesse de la Kabbale et la sagesse de la philosophie sont la même, seulement elles parlent un langage différent. Et le Réma n'est pas tout à fait l'auteur de cette phrase. Il a pris cette phrase dans le Sefer Yetzira,
qui a été écrit par Moïse Botarel en 1562 à Mantoue, et qui lui écrit « Qui darke a Kabbalah, beatzman darke a philosophia » que les chemins de la Kabbalah sont les chemins de la philosophie. Donc, pour le Réma, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de déchirure. Alors que le Maharal, lui, va ériger la déchirure, le conflit, en système philosophique, en système kabbalistique qui va organiser toute sa pensée. D'abord, le Maharal critique le Shulchan Aruch de Yosef Karo en disant qu'il mâche le travail des étudiants, alors que lui, le Maharal, prépare au contraire un système pédagogique complet qui comprend d'abord l'étude de la Bible, ensuite de la Mishnah, ensuite de Talmud, pour seulement alors arriver à la Halacha. Dans son puits de l'exil, justement, il va développer ce système basé sur la contradiction, sur le heurt des contraires qui vont produire cette énergie, cette vie, justement. Il aura une énorme polémique avec Eliezer Ashkenazi et son Derer Chaim sur justement l'inconciliabilité entre la philosophie et la Kabbale. Et la marloquette va porter, la discussion va porter sur l'essence des attributs divins, soit interprétés par la mystique, soit interprétés par la philosophie. Le Réma, donc, lui, a une position conciliatrice et a même une passion pour cette concordance. Pourtant, beaucoup de choses réunissent les deux maîtres de David Gans. D'abord, eh bien, ils sont tous deux, ils affrontent les problèmes de leur temps et sont ouverts à ce qui se passe à ce moment-là. Ils font montre de courage en portant ces problèmes sur la scène publique, en les enseignant dans leur yeshivot. Et ils ont une intuition, qui est une intuition de l'épistémologie, qui ébauche d'abord chez le Réma une théorie de la connaissance, qui affirme une logique relativiste et qui va ensuite fonder le système du Maharal de Prague, justement. Cette intuition-là, elle remonte pour le Maharal à Moshe Rabbeinu, à Moïse et Salomon, le roi Shlomo, qui eux-mêmes étaient maîtres de cette Kabbale. Et il dit, Socrate a été influencé par Achitophel. Platon a pris chez les prophètes. Aristote lui-même a creusé dans la bibliothèque de Salomon qui lui avait été offerte par Alexandre le Grand lors de la conquête de Jérusalem. Et bien que ces différences sont épistémologiques, le contenu est le même, mais entre le Réma et le Maharal, c'est le moyen d'y arriver qui est différent. Aristote est caractérisé par la recherche libre et la critique, ce qu'on va appeler la chakira. Alors que la Kabbalah, elle, se base sur la tradition, la réception et la révélation. Et voici ce qu'écrit encore le Réma. Quoique les thèses de certains kabbalistes paraissent parfois contradictoires, les uns considèrent que les attributs divins sont d'attributs d'essence, les autres qu'ils sont des moyens d'action. Tous sont en réalité d'accord sur le principe de l'ambivalence des attributs, par un certain côté inhérent à l'essence divine et par un autre côté des moyens de son action. Et il va utiliser alors une terminologie que va reprendre le Maharal dans son système en écrivant Betsad Ma d'un côté et Betsad Ma d'un autre côté. Les deux contradictions dans la même phrase. Ils sont alors, le Réma et le Maharal, tous deux, précurseurs de la critique de Kant ou de la dialectique de Hegel, avec cette unité à partir de la contrariété. David Gans, lui, est beaucoup plus tolérant. Et dans son livre, on va trouver Euclide, Aristote, Ptolémée, mais aussi les savants juifs astronomes, Isaac Israéli, Avraham Bachia, Yehuda Halevi, évidemment le Rambam, Abrabanel dont on a parlé. Il va parler aussi de Azaria Deirossi, qui a écrit Meor et Naïm. Et qui, alors Azaria Deirossi, lui, va par exemple flirter avec l'astrologie.
Exemple, le tremblement de terre de Ferrare en 1571, Azaria de Rossi y voit une signification morale, religieuse aux catastrophes. Le Réma, lui, au contraire, veut donner raison à la vérité, parfois même contre le Talmud quand celui-ci se trompe. Et il y a dans le Talmud, dans le traité Psachim, un endroit où les sages d'Israël reconnaissent qu'ils se sont trompés et que la sagesse grecque a pris le pas sur la vérité. Et puis, il n'est pas ici, chérie. Je sais pas, regarde sur la table. Ou je crois sur le canapé. Désolée. Ce soir, c'est mouvementé à la maison. Oui, le Réma. Alors, Azaria de Rossi est très controversé. Il va être attaqué d'abord par le Réma et ensuite par le Maharal de Prague. Et pourtant, David Gans, lui, fait une somme. C'est celui qui va tout écrire. Le Réma est très violent envers Azaria de Rossi. Il lui écrit « Si tu veux offrir un sacrifice à Dieu, eh bien, offre-le à la vérité. » Il ne faut pas biaiser les choses, dire toujours que c'est juste lorsque c'est faux, parce que c'est écrit dans le Talmud. Et le Maharal, lui, va être encore plus violent envers Azaria de Rossi en écrivant « Ton livre fait mal aux yeux et mal aux oreilles, maudit soit celui qui l'ouvre. » C'est très violent, la critique est très violente. Et c'est cette même lutte qu'il y a entre philosophie et Kabbale. Il y a également mentionné dans le livre de David Gans, Eliezer Ashkenazi, contre lequel va aussi s'élever le Maharal. Le Rav Mordechai Yafé, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui écrit le Sefer Levush Malchut et qui va remplacer le Maharal dans sa fonction de grand rabbin de Prague quand celui-ci partira à Posen. Et puis, Rav Mordechai Yafé écrit une somme qui ressemble à ce moment-là. Donc on est toujours dans la même époque. Il écrit une somme qui ressemble au Mishneh Torah, comme avec des commentaires sur le Rambam et sur le Rekanati. Et il y a là-bas une classification de la connaissance, un seder, un ordre avec une cosmologie qui ordonne philosophie, astronomie et Kabbale en leur attribuant des séphirotes, des classifications kabbalistiques. Donc, par exemple, la philosophie correspond à la Bina, l'astronomie correspond à la Chokhma et la Kabbalah et la Keter. Il y aurait donc un ordre de préférence, une évolution à suivre dans la connaissance, dans l'épistémologie de la connaissance. C'est ici que prend place David Gans. Alors, David Gans lui-même avait donc prévu déjà d'écrire une énorme somme qui devait recoupler toutes les sciences exactes. L'histoire avec son Tzemach David, mais aussi avec son Sefer Al-Eser Shvatim sur les 10 tribus perdues. Le Tzemach David parle de l'histoire non juive. En géographie, Gevulot Haaretz et Tsurat Haaretz sur le nouveau monde et la forme de la terre. En mathématiques, Migdal David et Prose d'or, où il décrit les nouveaux outils de l'époque, comme les cadrans pour observer le ciel, qui sont également une révolution à ce moment-là. Et puis en astronomie, Meor HaKatan, Magen David, qui sera ensuite justement appelé Nehmad Venaim. Il y a toute une pédagogie également dans la construction intellectuelle de David Gans, qu'il a hérité de ses maîtres, le Réma et le Maharal. Et puis, il y a un autre document que nous n'avons pas retrouvé, mais que nous savons qu'il a écrit pour Tycho Brahe, qui lui a demandé. Il a traduit de l'hébreu à l'allemand les tables alphonsines, qui sont l'outil avec lequel Christophe Colomb s'est servi pour faire ses calculs, pour trouver le Nouveau Monde. On va revenir à Christophe Colomb juste après et comprendre quel est le rapport entre David Gans et Christophe Colomb.
Donc, plusieurs domaines, les mathématiques pures, la géométrie, l'astronomie, la cosmologie, la cosmographie, la géométrie, la géographie, mais pas d'astrologie. Quand on parle du Maharal de Prague, alors toujours on pense aux légendes, aux golems, etc. Mais c'était un astronome et non pas un astrologue. Donc, Nehmat Venaim, c'est un traité d'astronomie classique qui comprend 12 grandes parties avec 305 chapitres. Sur les fondements cosmologiques, il parle d'abord d'Aristote et de Ptolémée, de la mesure du temps, du zodiaque, du soleil et de la lune, et de l'établissement du calendrier juif. Il décrit ensuite le mouvement des 5 autres planètes. Il parle du nouveau méridien zéro, qui a été instauré à la fin du XVe siècle. Il parle de la nouvelle géographie de la Terre, donc vraiment de la cartographie, on va retrouver dans son livre les premières maps mondes, et puis du cadran utilisé par Tycho Brahe, qu'il appelle de manière très originale en hébreu, qu'il appelle Anak. Il prend ce livre dans le prophète Amos, justement, qu'on avait l'habitude de traduire par fil à plomb. Et puis, il écrit ensuite une partie sur l'observation des comètes et finit justement par un violent rejet de l'astrologie qu'il assimile au charlatanisme de l'époque déjà. Et c'est donc un livre qui est extrêmement moderne, extrêmement précurseur et qui va tout doucement, au fil du livre, et bien dévier. Il part de Ptolémée, qui est l'aune de calcul de l'époque, pour dériver tout doucement vers les nouvelles théories de Copernic. Comment est-ce qu'on explique justement ce rejet des astrologues et des horoscopes? Eh bien, par exemple, je vais vous donner un exemple. L'exemple des éclipses. Les éclipses, à l'époque, tout le monde a remarqué qu'il y avait en général une proximité entre les éclipses et les catastrophes naturelles. Donc, très vite, ça a été pris pour des signes divins, etc., des punitions, enfin, comme encore aujourd'hui, on entend des choses comme ça. Et voici ce qu'il explique. Il explique que les éclipses sont prévues par des lois et des calculs mathématiques. Et il y a effectivement des coïncidences avec les catastrophes. Y aurait-il alors une succession de fatalités, de malheurs à ces éclipses, un espèce de déterminisme de lequel on ne pourrait pas sortir? Mais ce qui est important pour David Gans, ce qu'il a appris chez le Réma et chez le Maharal, c'est justement le libre arbitre. Et il va faire appel à Abrabanel, et voici ce qu'il écrit. L'homme a un penchant au mal irrésistible. Ça, c'est chez Abrabanel qu'il le prend. Et le Créateur a donc mis dans la nature des éclipses qu'on peut quantifier et prévoir de matière mathématique qui sont annonciatrices, qui sont comme des avertissements, comme les prophéties, et qu'on peut donc éviter si on fait Teshuvah à ce moment-là, qui sont donc des avertissements, qui sont donc exactement comme dans l'exégèse de Bereshit sur Méorot. C'est Manitou qui fait cette exégèse, qui dit les Méorot, c'est la première annonce morale dans Bereshit. Ils seront comme des avertissements. Vous compterez avec eux les jours et les fêtes. Eh bien, c'est la même chose, les éclipses finalement sont un espèce de garde-fou métaphysique. Et c'est comme ça qu'il arrive à sauver en même temps la tradition et le libre arbitre. C'est ce qui fera vraiment la patte de David Gans. Cette fidélité à la tradition et en même temps cette ouverture sur l'avant-garde, la révolution de l'époque. Alors, entre l'astrologie et l'astronomie, un fossé. L'astrologie, c'est ce qu'on appelle en hébreu chisayon, une pseudo-science qui est basée sur la divination. Ce sont des professionnels qui sont là pour se faire de l'argent et ils les comparent aux faux prophètes. L'astronomie, en revanche, c'est la tekuna, la science exacte, dont l'astrologie n'est qu'un sous-produit
et qui est enseigné et étudié par des savants qui, eux, sont désintéressés, comme le Rambam. Il parle de l'influence astrale pour les nations et écrit que c'est peut-être la différence entre le peuple juif et les nations, d'échapper justement à l'influence des astres et d'avoir cette liberté. Vous connaissez, il cite cette fameuse phrase « En mazal le Israël ». Il n'y a pas d'influence astrologique dont va dépendre le destin juif. Mais ce livre est également un récit existentiel de la vie de David Gans, puisque c'est une autobiographie avec son itinéraire spirituel. Il est témoin d'une expérience. Il fait partie de ces révolutionnaires de l'astronomie. C'est ce qu'appelle André Neher une « Urur Leibniz », une palpitante confrontation consciente et concrète des connaissances et des expériences de l'époque, dans un dialogue constant et prenant avec juifs et non-juifs, qui se posent des questions et qui essayent de se répondre les uns aux autres. Jean Kepler et Tycho Brahe vont poser des questions à David Gans, qui va devoir avoir une responsabilité morale par rapport à la sagesse juive de pouvoir leur répondre. Il raconte dans son livre ses rencontres personnelles avec ces grands personnages non-juifs. Il pénètre dans le laboratoire de la pensée de l'époque. Écrit André Neher, on y perçoit les doutes, la perplexité, les recherches, les certitudes du savant juif qui soumet des instructions, des solutions, des confrontations ou des critiques aux astronomes. Donc, il y a l'histoire externe de l'astronomie et en interne, cette défense finalement de la sagesse juive et la volonté de David Gans aussi de prouver l'influence juive qu'a eu la sagesse talmudique et kabbalistique sur l'astronomie en général. Et il va finir en fait par une apologie de l'astronomie comme nécessaire à l'étude de la Torah. Et son épilogue, la conclusion de la conclusion de son livre, que l'éditeur va mettre en préface, c'est son testament astronomique, où il évoque justement avec émotion Uraniborg et la description du système découvert par Tycho Brahe. Tycho Brahe essaye de trouver un équilibre, un compromis entre Ptolémée et Copernic et augure déjà Newton. C'est la contradiction donc qui devient la structure. C'est vraiment le défi et c'est ce défi qui finalement représente cette époque qu'on retrouve aussi bien chez Tycho Brahe que chez le Maharal qui en fait sa poutre maîtresse dans son système et dans ses thèses astronomiques. Alors, un an avant la mort de David Gans, il avait déjà essayé de faire paraître son ouvrage en l'appelant Magen David. Et on va revenir justement sur ce titre de Magen David. Et il avait reçu la bénédiction de Isaac Cohen, qui était le gendre du Maharal de Prague. Alors, pourquoi il est connu? Je vous conseille, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de 1492 de Jacques Attali, mais je vous conseille aussi le Kabbaliste de Prague de Marek Alter. Ces deux livres sont issus des recherches d'André Neher sur David Gans, mais sont très romancés et très agréables à lire. Et alors justement, il nous parle du gendre du Maharal, qui a épousé Léa, la fille du Maharal de Prague, qui est morte. Il a donc épousé sa sœur, Fogele, et ils ont eu une fille, Eva. Eva va être très connue puisque c'est la petite fille du Maharal de Prague, c'est sa petite fille préférée. Elle est toujours fourrée avec le Maharal de Prague et elle apprend. Elle est érudite, elle est instruite. Et c'est elle, peut-être, dit la légende, qui est représentée dans cette fameuse, vous savez, la fameuse statue du Maharal de Prague. À Prague, il y a en bas de la statue, le long du Maharal, une jeune fille. Alors, c'est soit la sagesse, soit l'éternité de la jeunesse, comme si le Maharal était en même temps très vieux et éternellement jeune, comme s'il avait trouvé le secret de l'immortalité. Mais c'est peut-être aussi, selon certaines hypothèses, sa petite fille, tout simplement, Eva. Eva qui aura une vie extraordinaire puisque
elle suit son mari à Worms, qui meurt, et elle se retrouve très jeune veuve. Elle revient à Prague et elle refuse la demande de pas n'importe qui, de Isaïe Horowitz, celui qu'on appelle aussi le Schla. Elle refuse, le Schla va partir, va faire son alia en 1621, il va devenir très connu à Sfat, et elle va rester auprès de son grand-père pour entreprendre le voyage vers Jérusalem, beaucoup plus vieille, et elle mourra sur la route en 1651. Donc, une bénédiction du gendre du maréchal de Prague, qui était également, et ça, David Gans le raconte dans son livre, c'était l'unique témoin de cette fameuse rencontre entre le maréchal et l'empereur de Habsbourg, qui avait été invité par le prince Berthier en 1592 au château. Le sujet de la conversation, écrit David Gans, ayant trait à des questions dans lesquelles se trouve impliquée la personnalité de notre souverain, il relève de la décence de le placer sous silence. André Neher, justement, émet des hypothèses en se demandant qu'est-ce que l'empereur a bien pu lui poser comme question. Est-ce que ce n'était pas des questions de Kabbale ou justement d'astronomie ou peut-être d'astrologie? On ne sait pas. Alors, ce fameux Magen David qui apparaît sur la couverture de l'ouvrage, c'est l'emblème du roi David, mais c'est surtout pour David Gans la figure de base de la géométrie indispensable au calcul astronomique. Et c'est en même temps pour lui ce Magen, ce bouclier contre l'obscurantisme de son époque. Et il veut transmettre, alors ça c'est André Neher qui le dit, je ne suis pas arrivée à comprendre le mot. Il dit Magen, c'est aussi la racine dérivée du mot hébraïque de transmission. Je vais continuer à chercher pour trouver de quel mot il parle exactement. Et c'est l'histoire d'un symbole, puisque la communauté juive de Prague a reçu en 1354 la bannière de Charles IV, où il y avait 7 étoiles de David. Mais c'est une coloration locale, ce n'est pas du tout un symbole du peuple juif en entier. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que cette étoile de David soit reprise de par les communautés juives. Et puis le sionisme du XIXe siècle qui assoira ce symbole comme symbole juif. Avant cela, on le retrouve comme dans les intentions rituelles, dans la magie. On le retrouve également chez les Arabes, comme appelé le sceau de Salomon, et non pas l'étoile de David. Et puis on le retrouve dans tous les traités de Kabbale, d'incantation et de magie. C'est donc un espèce de défi de la part de David Gans de prendre ce symbole pour le démystifier et transformer une formule magique en formule géométrique. C'est également ce symbole qu'on va retrouver sur sa pierre tombale. Et c'est la première pierre tombale juive à porter une étoile de David. Alors, David Gans est également cosmographe. Cosmographe, puisqu'il va décrire le nouveau monde, et c'est un exode vers l'infini. L'infini qu'on peut toucher, explorer, contourner. Depuis la découverte de l'Amérique avec Christophe Colomb, mais aussi Amérique Vespucci, Magellan, Vasco de Gama, c'est une plongée dans l'inconnu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une ouverture scientifique. Ce n'est pas la raison comme on l'entend aujourd'hui au niveau de la science. Ce sont des illuminés qui allient le mythe et la raison. La raison a raison de douter. Et c'est donc une plongée dans le doute. Quand Christophe Colomb part, il ne sait pas s'il va tomber ou non de l'autre côté. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être pas. C'est une folie finalement de partir. Et c'est le dépassement de la raison, l'éclatement de la Terre telle qu'elle était, l'éclatement de l'image du monde, mais aussi de l'image de l'homme en répondant. Et c'est la vision de ces illuminés. Et d'ailleurs, le journal de Christophe Colomb, c'est le livre des prophéties. Il s'appelle comme ça.
c'est la cosmographie, c'est le moment où Thomas More va écrire Utopia. Et puis, c'est d'autres choses qui se mêlent, puisqu'il va y avoir à ce moment-là, eh bien, la nostalgie du paradis perdu. Et oui, on part découvrir un nouveau monde, et peut-être que c'est quelque chose qui était perdu qu'on va retrouver. Il y a alors toutes ces légendes qui se créent sur l'Éden qu'on va retrouver pour briser les chaînes de l'histoire. C'est le retour de l'homme à ce paradis perdu pour réparer la faute et retourner avant la chute, combler l'exil. C'est un espèce d'espoir universel qui secoue l'humanité à ce moment-là. Donc ça, c'est du côté de la Bible. On lit l'hébreu, on lit la Bible en hébreu. Et il y a en même temps une autre tension qui est la tension vers l'Atlantide. Puisqu'on lit également le grec et on lit chez Platon cette description de l'Atlantide à renflouer, de cette terre de bonheur suprême et de félicité où tous les plaisirs matériels sont possibles. Et donc ça, c'est le contraire, c'est la tension vers l'avant, vers l'avenir, la créativité, le potentiel de l'humanité, l'abondance et le bonheur. On croit l'incroyable et on érige le doute en foi. C'est comme si on allait naître et renaître, faire sauter les barrières de la finitude par l'éclatement des barrières physiques. Et finalement, cet humanisme-là est une aventure métaphysique. On a parlé tout à l'heure aussi des maranes et des érudits. Alors, la sphérité de la Terre avait déjà été évoquée dans le Zohar, dans les voyages. Cette sphérité de la Terre qui avait été d'abord évoquée par Parménide et contredite par Aristote qui va gagner, c'est la raison d'Aristote qui va gagner, c'est Ptolémée qui va continuer justement Aristote, on va rester sur Ptolémée. Le Zohar, lui, avait déjà parlé de Kadour. Kadour, qui a priori était peut-être une boule ronde, mais que le Rambam lisait comme un rond plat. Dans le Zohar, on peut retrouver également les mentions des antipodes qui seraient habités. Mais c'est quand on lit ça, quelque chose d'irrationnel. On n'imagine pas comment font les gens pour tenir. Si la Terre est vraiment ronde, alors comment des gens peuvent tenir en bas et ne pas tomber? C'est fou de penser ces choses-là à ce moment-là. Et puis, c'est le moment des inventions techniques. L'observation est une révolution. Jusque-là, on calculait, on imaginait, et c'est seulement par la raison qu'on arrivait à comprendre le monde et la nature, par des raisonnements grecs. Il y a maintenant, des observations, des outils. Je vous ai parlé tout à l'heure des tables alphonsines, des ancêtres de la boussole, l'astrolabe, par exemple. C'est à ce moment-là qu'il est découvert, qu'il est utilisé par Christophe Colomb. Les tables alphonsines, elles ont été écrites par des savants juifs et arabes ensemble en 1252. Et c'est cet outil-là que va utiliser Christophe Colomb, ainsi que le cadran juif appelé Rova Israël. Et pourquoi qui a été créé par Rabbi Jacob ben Makir à l'université de Montpellier en 1300. Et Rabbi Levi ben Gershom, dit le Ralbag, va lui également aussi créer des cadrans pour observer le ciel. Donc Christophe Colomb, on ne sait pas qui il est vraiment. Il y a des hypothèses sur justement qu'il est un marane, et là c'est beaucoup plus avéré, tout son entourage, son équipage, Louis de Santangel, Gabriel Sanchez, Joseph Vecchino, Rodrigo de Jerez et Luis de Torres, sont tous des convertis de force qui ont évité la mort en se convertissant et en restant juifs en secret, et qui tous pratiquent l'hébreu. Et c'est la raison pour laquelle Christophe Colomb les emmène avec lui pour les calculs en hébreu. Tous, à ce moment-là, beaucoup trouvent la mort, d'autres se convertissent, et l'exception, c'est Don Yitzhak Abrabanel qui, lui, refuse la conversion et demande grâce. Demande grâce. Et il y a là quelque chose de très terrible, puisque le jour même où le bateau de Christophe Colomb part
à la découverte du Nouveau Monde. C'est le jour même où Don Yitzhak Abravanel monte également sur le bateau, puisqu'il a refusé la conversion, et est exilé. Il va arriver à Naples, dans son exil. Lui qui était, il avait le prestige du ministre de la Finance d'Aragon et de Castille, comme il l'avait été au Portugal et comme il le sera ensuite à Naples. Donc, c'est un événement particulièrement traumatique et Yitzhak Abravanel, dans ses mémoires, va omettre sciemment de parler justement du départ de Christophe Colomb. Et cette coïncidence est bouleversante. On retrouve cette scène de Yitzhak Abravanel qui demande grâce et qui lui est refusée dans le Torquemada de Victor Hugo, qui se rachète après l'antisémitisme confirmé de son Cromwell et de la description de ce rabbin assoiffé de sang qui s'appelait Menassé Ben Israël. Enfin, ce nouveau monde, pour le peuple juif, eh bien, c'est un nouvel espoir, l'espoir de ces 10 tribus perdues qui peut-être à ce moment-là vont être retrouvées. Et oui, c'est le rêve messianique, au-delà du fleuve sans bâtion, de réaliser l'unité entre Israël et Yehuda, de faire les retrouvailles entre Joseph et Yehuda. C'est juste après les faux messies. Et ces 10 tribus sont peut-être les Indiens d'Amérique qui vont poser un problème aux chrétiens qui viendront pour les convertir, puisqu'on va trouver des symboles juifs chez les Indiens d'Amérique. Et ils vont se poser la question de savoir s'ils peuvent ou non les convertir, s'ils sont Vérus, Israël ou non, etc. Donc, il y aura des débats, des grands débats à l'époque. La même chose va se passer en Inde, en Éthiopie, de retrouver des traces comme ça juives déjà à l'époque, des symboles qui font partie de la tradition juive dans des contrées aussi éloignées. Et alors, il y a une ferveur, un enthousiasme. On ressort les cartes du Grand Israël et cette carte est lue différemment. Les frontières de ce Grand Israël sont en fait une géographie sainte, des flèches indicatrices de ce nouveau monde et du rassemblement des exilés. Et puis, c'est un espoir fou, puisque ces tribus qu'on trouve un peu partout, on parle, les récits font part de juifs innombrables, puissants, forts, qui existent dans des contrées éloignées. On retrouve ça notamment sous la plume de Avraham Farisol. Et c'est un grand espoir pour tous ces juifs qui ont été persécutés, qui sont encore persécutés et dispersés. C'est comme si on allait libérer les enfermés, les prisonniers qui sont retenus derrière la grande muraille de Chine, qu'on lit à ce moment-là comme érigée par Alexandre le Grand pour empêcher les Juifs d'envahir les chrétiens. Et puis, ça vient juste après les prophéties de David Rehoubeni et de Shlomo Molcho. Alors, qui disait, donc David Rehoubeni disait qu'il était envoyé par les 10 tribus perdues pour traiter avec le pape, pour s'allier contre les musulmans et reconquérir la Terre Sainte pour les Juifs et dominer l'Arabie pour les chrétiens. David Rehoubeni, accompagné de Shlomo Molcho, va arriver jusqu'à Rome et ils seront sauvés de l'Inquisition par le pape Clément VII, mais livrés au même bourreau par Charles Quint. Shlomo Molcho Maran sera brûlé à Mantoue et David Rehoubeni, donc porte-parole des tribus perdues, lui brûlé certainement, on n'est pas sûr, mais au Portugal. Donc cette obsession de se réveiller d'un sommeil de la dispersion, cet espoir messianique de la découverte du nouveau monde qui secoue le monde juif comme un drame cosmique uni dans un destin commun. Et le Maharal, étonnamment, va relativiser cet enthousiasme. Il va parler de ce monde nouveau comme un Olam Chadash et va prévenir que ce Olam Chadash dont il est question dans la Kabbalah n'est pas
le monde nouveau de Christophe Colomb. Le Olam Hadash, c'est un Olam Nivdal, métaphysique. Ce n'est pas une séparation géographique, c'est une séparation ontologique. Il explique que les tribus perdues, eh bien, l'ont été volontairement. La déchirure entre Joseph et ses frères est voulue par Dieu et les retrouvailles sont inéluctables, mais n'arriveront qu'à un niveau eschatologique et quand l'histoire se transformera en méta-histoire lors de l'avènement messianique. Donc pas maintenant. Il calme les envolées messianiques de l'époque. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin, parce qu'il est déjà bien tard, je vois. Mais bon, voilà, ça faisait longtemps, donc là, je me suis un peu envolée. C'est pas grave. Alors, dans cet ouvrage de David Gans, donc la première map monde, première description juive correcte et complète de ce nouveau monde, qui est une révolution cartographique, puisqu'on voit l'ensemble du monde sur une même carte. Et puis se pose eh bien, la question centrale de Jérusalem et de la Terre Sainte, de leur place géographique. Puisque jusque-là, les cartes juives représentent eh bien, Israël et Jérusalem comme le centre du monde. Pour le Maharal, encore une fois, eh bien, Jérusalem est la terre du milieu. Entre l'être et le néant, c'est la terre de vie. Elle est au milieu où les contradictions sont surmontées au niveau métaphysique. Ce n'est pas géographique. Pour Azaria de Rossi, lui, au contraire, c'est un milieu géographique puisque c'est une région qui est plus habitée, plus tempérée, plus civilisée que les autres. On voit encore ce débat dont on parlait tout à l'heure entre la mystique et la raison. Il y a également différents mots qui sont pris différemment. Olam, c'est soit l'univers entier, soit juste une fraction du monde. L'Aliyah peut être vue comme une montée physique, géographique en Israël, ou une montée spirituelle. La Terre Sainte, décrite par Yehuda Halevi dans son Kuzari comme le lieu central, le lieu d'où on va calculer justement les fêtes et le Shabbat, eh bien le Maharal dit, et David Gans reprend cette explication, c'est un axe fixe. Peu importe finalement si le monde est différent, si ce n'est pas réellement le centre, c'est juste un étalon à partir duquel compter et observer les mitzvot. Mais ça ne marche pas, ça ne tient pas, puisqu'il va y avoir une modification de toute façon de toutes les échelles, de l'échelle de Jacob comme de l'échelle de mesure du monde. Entre le ciel et la terre, on se rend compte de la petitesse de la terre et de l'infini du cosmos. Révolution astronomique, on passe du monde clos de Ptolémée au monde ouvert de Copernic. Des tables de travail aux yeux au ciel, et l'homme est pris alors de vertige. Alors qu'il vivait dans un monde inerte, il est pris d'un vertige face à cette immensité. Copernic a jeté la Terre dans l'espace. Kepler est passé du cercle aux ovales et maintenant aux ellipses. Entre la raison et la folie, on est pris de peur. Et Tycho Brahe, lui, cherche un compromis. Il propose que la Terre est centrale et immobile et que ce sont les planètes, les autres planètes, qui tournent autour du Soleil. Il va réunir les mécènes dans son palais avec les instruments qui sont à la pointe de la modernité de l'époque dans son élite d'Uraniborg. Et voici les réactions. Comme réaction, nous avons le rire de Luther qui va prendre cela comme une bouffonnerie. Nous avons l'autorité de l'écriture, de l'Église, la condamnation totale du catholicisme avec Mélenchon et le Saint-Office. Nous avons également l'opposition de la raison cartésienne, le barrage de la raison, qui se rattache désespérément à Aristote et Ptolémée et à l'héliocentrisme. Descartes, par exemple, refusera
de croire au système de Copernic. Nous avons l'effroi qu'on retrouve au même moment chez Pascal, devant ce vertige entre deux infinis. Et puis nous avons cette réaction juive de David Gans, qui est celle de l'émerveillement. Émerveillement de ce nouveau monde comme une nouvelle révélation qui fait écho à la révélation du Sinaï. Et ce que l'on retrouve dans l'ouvrage de David Gans, c'est à la fois la liberté de penser, l'attitude positive à l'égard de la science et en même temps la fidélité à la tradition. Bon, on va finir. Je vais vous laisser si vous voulez on va finir. Alors, je voudrais juste toucher à quelques problèmes spécifiquement juifs. Alors, juste un petit... Oui, je pensais à quelque chose tout à l'heure, tu parlais de Magen. Moi, j'ai pensé à la racine, la Haggit, c'est-à-dire dire, raconter. Et ça m'a fait une connexion avec le Talmud qui est composé de Haggadah et de Halacha. Enfin bon, ça me passe comme ça là. Enfin, oui, mais là c'est pas. Oui, mais là il parle vraiment de la racine qui découle directement de Magen. Les Haggid, ça veut dire dire. Oui, les Haggid, mais là c'est les Hagen. Oui, mais bon, il faut ça creuser. Ressemble, si tu veux. Il faut creuser. Il faut creuser un peu. Voilà, maintenant continue, excuse-moi Anna. Non, ça va. On va terminer comme ça. Finalement, ce débat entre prophétie et sagesse, comment va-t-il être réglé par David Gans? Eh bien, d'abord, il faut savoir que... Voilà, je vais vous parler de deux choses. D'abord, comment il est réglé? Eh bien, il nous parle de deux choses de nature différente. Il nous dit, on essaye dans la Torah d'atteindre l'essence derrière les phénomènes. Et la contradiction, elle est métaphysique. C'est ce qu'on va trouver chez le Maharal de Prague quand il parle de Olam Hafour, de monde renversé. La Torah, elle cherche à atteindre l'essence, à atteindre les noumens. C'est le monde métaphysique. Et la Chokhma, elle, la sagesse, va traiter des phénomènes. Donc la science est vraie, mais la Torah n'est pas une science. Ils ne sont donc pas de même nature. C'est ce qu'on trouve chez le Maharal aussi. Le Maharal, lui, prend cette révolution comme une révolution, mais attend toujours une nouvelle révolution. Il dit les contradictions n'ont pas fini de se contredire, et puis s'il y a une révolution maintenant avec Copernic, il y en aura certainement une autre. Et il ne sait pas déjà qu'il va y avoir Newton juste après. Enfin bref, ça ne s'arrêtera pas. David Gans, lui, va plus aller du côté concordiste du Réma. Et de la perplexité dont va parler Rabbi Shimon dans le traité Psachim, en disant, eh bien, on reconnaît notre erreur, mais on ne sait pas ce qui est vrai, finalement. Il y a trois options à cette époque-là. On se pose la question, on dit, soit les planètes volent librement dans les airs, et ça c'est Al-Bitraghi qui propose, soit il y a un frottement contre la voûte du ciel des étoiles, et ça c'est l'option juive, soit tout marche selon des lois naturelles, et c'est Ptolémée. Et finalement, on reste avec un point d'interrogation. Il faudra attendre après Tycho Brahe, bien son successeur Jean Kepler pour arriver vraiment à terminer les travaux et terminer l'observation. Mais ce qui va tout changer dans la tête de David Gans, et au fur et à mesure qu'il écrit son livre, eh bien, c'est cette rencontre avec Tycho Brahe qui lui dit, il dit à Gans, la vérité était du côté des Juifs. Pourquoi est-ce que vous avez désarmé finalement? Pourquoi est-ce que vous avez reconnu, pourquoi est-ce que le Rambam a reconnu la supériorité d'Aristote? Alors que vous aviez les traces, vous aviez l'intuition juste. Et d'où il sort cette intuition?
de Pline et de Plotin qui sont cités par Abrabanel et qui vont influencer Pythagore, Aristarque, comme les ancêtres de Copernic. On trouve également dans le Zohar cette lettre Kaf qui correspond au mouvement des étoiles et qui préfigure finalement l'ellipse déjà. Alors que paradoxalement, on trouve également des formules comme les lois célestes sont les secrets de Dieu. Donc il faut prendre position. Ce qui est sûr, c'est qu'un dialogue s'instaure à ce moment-là, un dialogue fécond entre les nations. Enfin, voilà, je vais vous laisser là. Je voulais juste peut-être aborder, parce que j'avais prévu d'aborder l'histoire du méridien origine et du Shabbat. Mais alors vraiment en 1 minute, voilà, puisque là c'était beaucoup de choses. Ce méridien origine, on a un problème. Est-ce que c'est possible de créer une journée humaine qui soit la même pour tous? C'est ça la question que tout le monde se pose. Et puis, il y a la durée du tour du monde. C'est déjà Jules Verne qui est préfiguré, d'accord? Et ça pose un problème juif. Est-ce qu'il y a un Shabbat absolu? Ou est-ce que c'est une mesure arbitraire? Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Shabbat est relatif, que le Shabbat est mobile. C'est une discussion qu'il y a dans la Gemara. Comment on fait pour fixer Shabbat quand on se retrouve dans le désert et qu'on n'a plus aucun repère temporel ou géographique? Et le Shabbat est un moment cœur de l'existence juive. Comme la Shemitah ou le Yovel, on a besoin de repères temporels et géographiques pour les fixer. Alors, absolu ou relatif? Eh bien, David Gans va avoir le courage de se tourner vers la modernité et de dire que le Shabbat est talon, et comme la Jérusalem est talon, il trouve ça chez le Maharal, c'est un repère métaphysique et qui est réfuté par la vérité et la réalité géographique qui opère une désacralisation inévitable, mais à laquelle on doit se confronter. Et c'est ce que fait humblement David Gans en restant sur des questions, mais en acceptant ces questions-là. Voilà, il y aura enfin, en toute fin, c'est là-dessus qu'il termine son livre, une rencontre entre Tycho Brahe et le Maharal de Prague. Et qu'a découvert finalement Tycho Brahe? Eh bien, il dit les sphères sont fixes et les étoiles mobiles. Le Soleil dévie en courbe de plus en plus elliptique. Mars, Vénus et Mercure sont tributaires des autres planètes dans leur mouvement. Et la Terre n'est le centre que du Soleil et de la Lune et fait partie du système solaire au même titre que les autres planètes. C'est donc à la fois un système qui est géocentrique et héliocentrique. Et là, c'est l'hypothèse d'André Neher, on termine ici, c'est qu'il y a chez le Maharal de Prague le même système métaphysique qui est à la fois géocentrique et héliocentrique. Et c'est le système du Maharal de Prague qu'il a exploré avec Théo Dreyfus et Beno Gross après, notamment dans son livre Ber Agola, le puits de l'exil, où il parle de l'axe central, mais de la séparation du Nifdal et de la structure bifocale entre le Soleil et la Terre, le haut et le bas, et d'une ashlama, d'une complétude entre le physique et le métaphysique. Entre finalement, eh bien, la philosophie et la Kabbale, la mystique et la raison. Voilà, c'est pour une soirée seulement des pistes ouvertes. Je vous invite à aller voir le livre d'André Neher est très ardu. Lisez 1492 de Jacques Attali et le kabbaliste de Prague de Marek Alter. Allez voir André Neher. Faites des recherches sur David Gans. Voilà, et à vous maintenant. Pléthore d'étincelles. Hein.
Merci beaucoup, Gaëlle. Ça ouvre des horizons. Merci, Hélène. Gaëlle, pardon, Oui. Rana. Alors, c'est comme vous voulez. C'est les deux. Je m'excuse. Je réponds aux deux. Voilà. Quand tu as parlé de la découverte de l'Amérique, qui symbolise un petit peu l'espoir, je mets vraiment des guillemets, hein, de repousser l'infini, eh bien, ça m'a fait penser à la tour de Babel. Ah. et malheureusement, je trouve que ce rapprochement avec justement la découverte de l'Amérique et les effets qu'on peut voir même là sous nos yeux à Tel Aviv, avec ces tours qui vont de plus en plus haut et de plus en plus inhumaines, à mon sens, eh bien, ça m'a fait un rapprochement un peu pas très joyeux, disons. Ah oui, vu comme ça, effectivement, c'est un peu triste, mais c'est pas justement, en tout cas, le regard que porte ni David Gans, ni le Réma, ni même le Maral à l'époque, puisque c'est quand même une ouverture sur les potentialités de l'homme. Alors, oui, ben, je sais bien, j'ai vu, quand on a eu la première fois, quand j'étais jeune, on a eu le pain blanc, j'ai vu mon propre père s'extasier sur le pain blanc. Oui, c'est le pain blanc. C'est comme les premiers pas sur la Lune, c'était un moment d'espoir pour l'humanité. Alors effectivement, après, on déchange. Alors, je trouve que c'est malheureusement des voies de travers que l'on s'obstine à prendre parce que... Ah, carrément. Alors, c'est marrant parce que ce que vous dites, ça me fait penser justement à ce qu'il peut y avoir entre Ernst Bloch et Hans Jonas. D'un côté, on voit le progrès et justement les avancées comme des dangers de responsabilité morale, de destruction du monde et d'aliénation de l'homme. Ça, c'est Hans Jonas qui écrit ça. D'où il écrit le principe responsabilité. Et Ernst Bloch, au contraire, qui ouvre, et c'est vraiment ce dans quoi on vit à ce moment-là, au moment de la Renaissance, là, ce qu'on vient de raconter ce soir, c'est l'utopie, c'est les possibilités du progrès. C'est pas pour rien que le Maharal de Prague est lié à la légende du golem. C'est l'ancêtre du robot. C'est vraiment les précurseurs de notre monde. Oui, mais... Notre monde n'est pas terminé, notre monde est inachevé. On est dans un processus, une évolution. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Alors là, on est enlisé dans ce corona et dans toutes ces choses qui ne sont pas agréables. Mais c'est à ce moment-là, au moment de crise, qu'émergent les plus grandes inventions. Ah oui, donc ça serait une nouvelle renaissance alors. On a vu imbriqué dans cette fameuse année de 1492 et ensuite de 1592, c'est au moment, et ça c'est chez André Neher tout le temps, ça veut dire qu'il y a des moments clés dans l'histoire humaine qui sont des moments des pires choses comme des meilleures choses, qui sont des pics en fait de la possibilité humaine, dans les deux sens. Oui, mais où est notre choix? Dans ce qu'on va en faire, quel sens on va donner à tout ça? Ben, je trouve que c'est vraiment... on est comme des papillons, enfin, je ne parle pas pour moi, qui fonçons vers la lumière, qu'on croit être la lumière, mais en fait, nous, juifs français, où est la lumière? Pourquoi est-ce qu'on continue à aller vers ces fausses lumières? Alors justement, on n'a pas parlé de ça parce que je vous cache pas que j'ai sauté un peu des pages quand j'ai vu que... Oui, c'était déjà bien condensé. Voilà, c'était déjà un peu long. Mais par exemple, voilà, à un moment donné, David Gans, il dit, l'astronomie, c'est une science obligatoire au même titre qu'une mitzvah, puisqu'elle nous permet de fixer, par exemple, le calendrier juif qui va nous permettre de fixer les mitzvot. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer du progrès, de la science, de la biologie, des mathématiques et du progrès qui va avec. Non. C'est pas le progrès lui-même qui fait problème. C'est vraiment la manière dont on l'utilise. Et oui, la manière dont on l'utilise à différents points de vue. Et dans la manière
dont on fait cette recherche, si c'est pour repousser l'infini, ben moi, je ne suis pas d'accord du tout, par exemple. Et je trouve ça complètement... On a déjà l'exemple de la tour de Babel. Bon, alors combien de fois on va, on va le refaire? Non, on ne tire pas vraiment. Nous, on a dans la Torah des modèles de réflexion, des repères de réflexion. Et je trouve que voilà, on les comprend pas ou quoi. Enfin, je comprends pas. C'est la fameuse injonction sur le jardin d'Éden. On est là pour le Oui, ça fait garder remonter. et Oui, pour le dominer, le maîtriser, le conquérir. Les deux mais, en même temps. Les deux mais, en même mais, temps. mais pas pour le posséder, comme a dit Descartes. Non, non. Hannah, justement, Alex. par rapport à ce que, voilà, à tout ce que tu as développé, l'implication justement à aujourd'hui. Comment, dans ce monde ashkénaze, on passe de cette période obscurantiste à la Renaissance et où justement où le Maharal et tous ces géants sont des précurseurs en matière de scientifiques qui suivent la voie de Rambam et tout. Et aujourd'hui, tu vois cette frange de la population orthodoxe qui, voilà, qui est anti, tu vois, qui, je sais pas quoi, alors que il devrait s'approprier justement ceux qui viennent pour les litaïm et tout ça qui sont anti, alors que justement le Maharal et tout, c'est directement de là-bas, quoi. C'est, voilà. Je sais pas si je crois que c'est un cliché de la pensée de croire que tous les personnes qui sont en yeshiva aujourd'hui et que le monde ultra-orthodoxe est complètement coupé du monde et anti-science et progrès. Je ne crois pas du tout, en fait. Oui, d'autant plus qu'au niveau de la technologie, il commence à être une voie très importante. Voilà, voilà. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit... Je crois que c'est vraiment un fantasme. C'est une représentation qui est désuète. Je ne crois pas que c'est la réalité. Il y a une frange de la population qui est obscurantiste, ok. Mais ça a toujours été. Il y a toujours une frange comme ça. Mais en même temps, on a aujourd'hui, au contraire, des personnes qui sont à la pointe des technologies et qui sont en même temps des personnes qui sont dans les yeshivot. Et au contraire, qui sont à la tête d'entreprises et qui mettent l'argent là où il faut pour faire avancer les découvertes et la recherche et la médecine, etc., etc. Et quand même agencer les bureaux de façon à ce que les femmes puissent travailler dans des espaces au niveau de l'informatique. C'est révolutionnaire, je trouve ça très bien, c'est une renaissance, quoi. Voilà, la question ne se pose plus maintenant, on travaille tous de chez nous, donc c'est bon, il n'y a plus de promiscuité là. Avec le Covid, ça fait cluster, ouais. Je peux reprendre ma question en disant que on va dire, les gourous, les chefs, ils n'encouragent pas. Bon, t'as pas, parce que, moi, tu chipotes un peu, Gaël. Il n'y a pas non plus un encouragement à sortir, à apprendre les sciences profanes et tout. Même, tu vois, même le 19e, 20e siècle, dans les ghettos, on étudiait au Khédé, on étudiait à l'Eshiva, quoi. On n'étudiait pas, on ne se mettait pas à la vie active. Je suis pas d'accord avec toi. La plupart des grands kabbalistes de l'époque étaient à la fois médecins, étaient à la fois et astronomes. Le rabbi lui-même, Lubavitch, a été à la Sorbonne. Il a appris les mathématiques, la philo et la chassidoute. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Enfin bon. Ouais, je crois qu'il faut peut-être aller voir par soi-même, peut-être que, enfin, je suis pas moi je fréquente pas les yeshivot, donc voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de choix. Je crois qu'il y a beaucoup de choix partout dans le monde. Alors, déjà rien qu'en Israël, il y a une panoplie, un éventail de différences entre les yeshivot.
Bon. Hélène, t'avais levé la main, non? Ou c'était au revoir? Je sais pas. Hélène a levé la main pour dire au revoir, mais moi Ah, j'ai quand voilà. même une question, mais dans un autre ordre. Vas-y. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à David Gans? Parce que c'était amené par André Neher, c'est les études sur André Neher, enfin, qu'est-ce qui vous a Personnellement, amené? Oui, non, pourquoi oui. vous avez choisi Alors, je vais vous dire. cette thématique aujourd'hui, ce soir? Ok, ok. Alors, j'ai deux raisons. Première raison, et c'est sûr que c'est parce que André Neher écrit sur David Gans. Donc, comme vous savez que j'écris un doctorat sur André Neher, donc je dois tout connaître et tout savoir sur André Neher. D'accord? Il faut que je fasse la place sur rien du tout, quel que soit le sujet. Et Dieu sait qu'il en a traité des sujets vraiment divers les uns des autres. Donc, ça, c'est première chose. Mais deuxième chose, moi, personnellement, je suis très, très intéressée par tout ce qui est science et science-fiction. Je viens d'une famille où j'ai été élevée dans l'ouverture sur tout ça, sur toutes les possibilités, les potentialités. J'ai passé mon enfance à lire de la science-fiction, donc c'est des choses qui m'intéressent, qui éveillent ma curiosité véritablement. Je trouve ça passionnant. Voilà, Donc c'est de science-fiction à astronomie. voilà, exactement. Et puis je vais vous dire autre chose aussi. Et maintenant, pourquoi maintenant, aujourd'hui, là, spécialement, j'avais pensé traiter de ça, j'aurais pu choisir un tout autre sujet. Pour Hanouka, il y a plein de sujets qui collent. Eh bien, j'avais envie d'un peu d'air. Parce que comme je suis justement dans mon doctorat et que c'est difficile, j'avais besoin d'un sujet qui tranche un peu sur tout ce que je suis en train de faire. Et celui-là, dans l'œuvre d'André Neher, il est à part. Il n'est pas comme les autres. Et ça m'a permis de changer d'aérer un peu mon esprit en décollant un petit peu dans un autre domaine. Et tu traverses pratiquement tous les mondes, la philo, l'astronomie, l'astrologie. C'est ça qui fait la richesse de ce personnage aussi. Ouais. Et Donc, pourquoi c'est André triste Neher son histoire. lui-même s'est intéressé? Quoi? Et pourquoi André, au début, vous l'avez évoqué qu'après avoir étudié Amos, il s'était consacré à David Gans. Pourquoi André Neher? Non, c'est pas après Amos, c'est bien après. En fait, l'évolution André Neher, il s'est d'abord intéressé au Maharal de Prague. D'accord? C'est vraiment lui qui a introduit le Maharal de Prague en France, les études maharaliennes. D'accord? Donc après, c'est logiquement finalement qu'il s'est intéressé à tout ce qui touchait au Maharal de Prague. Donc il va parler d'Azaria de Rossi, de Eliezer Ashkenazi et de David Gans. Et il va choisir d'en faire un livre. Et une recherche académique bien plus tard, puisque celui-là, il date de, je ne vous ai pas dit, 1974. Je vois qu'en 1972, il a publié un article dans la revue d'histoire des philosophies religieuses. Article Oui, c'est très. court. Oui, déjà, oui. Ouais. Donc, d'accord. Mais c'est aussi l'histoire des idées. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, moi, il y a autre chose. Il y a autre chose. André Neher fait toujours des choix, comme il le dit lui-même là, des choix existentiels. Il a toujours un rapport personnel à ces sujets. Et je crois que cette figure de David Gans, qui est à la croisée de tous ces personnages, qui va introduire toute cette histoire, qui va être le pont entre juifs et non-juifs, eh bien, c'est un peu la vie d'André Neher et finalement cette injustice qui touche David Gans. Le fait qu'il soit pas assez connu, et là, ça l'a touché André Neher aussi, en tout cas aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose entre les deux, comme ça, D'accord. de vouloir être ce pont entre les mondes. Au lieu d'être le champion d'une cause simple et bien affirmée. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. André Neher, avec toute l'érudition qu'il avait, il aurait très bien pu faire de la philo comme Lévinas ou être rabbin comme Manitou. Mais il a choisi un chemin beaucoup plus difficile, en fait, le chemin de rester au milieu, d'être tout le temps en équilibre entre les domaines et les gens.
Comme Beno Gross. Comme Beno Gross. EMSA, comme la valeur que donne le Maharal, le EMSA, le milieu. C'est ça. La Rassilute. En tout cas, merci beaucoup pour merci à vous. l'exploration. Merci. Bonsoir. Kol Tov à tous. Une bonne santé. Merci. C'était une performance. Merci, Daniel. Et encore, il faut lire le livre. Hein. Le livre, il est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Je te crois. C'est qu'une petite partie de l'iceberg, là. Bravo. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci.